Vas-y, essaie. Ok, là t'as fait exploser le château d'eau du couvent d'à côté. Super. Un lycée rempli que de gonzesses qui se retrouvent toutes mouillées en même temps en chemise blanche. Moi j'appelle ça un miracle. C'est vrai que ça arrive qu'une fois tous les 1000 ans, un événement comme ça, c'est comme une sorte d'éclipse. Alors sans rentrer dans la perversité, je me dois d'acquiescer les paroles de mes camarades car voyez-vous, les scientifiques s'évertuent encore aujourd'hui à déterminer avec précision les dates auxquelles arrive ce genre d'événement. Et nous, ça arrive devant nous. Attendez. Vous voulez qu'on aille mater des filles de bonne famille, religieuses, en chemise blanche, toutes trempées à cause de l'explosion du château d'eau et qui n'ont probablement pas vu un mec depuis l'époque du Jurassique et moi je discute à vos jumelles. Alors, tu les vois? Vous êtes sûr que c'est un couvent parce que ça ressemble plutôt à un rassemblement d'Amazones ultra vénères et entraînés au combat? Bah oui, je pense. Le couvent, il est bien à gauche. Non, il est à droite, le couvent. À gauche, c'est... le dojo Foo Fight. Oh putain, redescends. Reviens tout de suite, faut se tirer d'ici. Oh putain, on est repéré, cassez-vous, il y a des fémènes, elles ont des nunchakus. Bon les gars, on a failli crever. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est laissé guider par notre instinct. Et on a encore perdu. Bon, je peux essayer, moi, du coup? Vas-y. Bon, tu te rappelles, tu canalises ton énergie en un point, et tu balances. Bien, bravo. Ah, c'était notre labo. Bon, bah ça va, 2 secondes. Vas-y, Carapuce. Voilà, c'est bon, t'es content, le feu, il est éteint, là. Putain, mal élevé, c'est scientifique. Tout est foutu. 10 ans de travaux carbonisés. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de la leçon d'aujourd'hui? Ne jamais confondre sa gauche de sa droite. Exactement. Car couvent religieux et dojo Maasai, c'est pas pareil. Elles ne défendent pas les mêmes valeurs. Vu? Compris? Enregistré? Allez à la douche. Monsieur le directeur? Ruchour? Vous êtes qui, vous? Shanam, je suis le nouveau directeur de cet établissement. Monsieur Crevure, j'arrive de Guantanamo et je compte bien... Ça va, je t'ai pas demandé ta biographie? Plaît-il, Fräulein? Faut que tu me files les clés du réfectoire, on veut organiser un paintball avec la seconde B. Mais où vous croyez-vous, petit impertinent? Ouais, vas-y, juste 2 secondes. Il est hors de... Bon, je vais pas me représenter parce que ce serait une insulte à la légende que je suis, mais bon, vous semblez arriver de loin, donc je vais faire abstraction de ce petit écart, et vous allez gentiment me donner les clés. Vous savez, j'en ai croisé plein des comme vous. Vous faites pas, ça c'est mes gars qui sont en train de bosser. Je disais, les gars comme vous, je les connais. Ils ont de l'expérience, de l'autorité, ils savent se faire respecter en n'importe quelle circonstance, j'ai raison ou pas? Vous ne semblez pas du tout inquiet d'avoir été privé de votre élocution, c'est étrange. C'est bizarre, vous me rappelez quelqu'un, j'avais cette même sensation en vous voyant. La peur, non? J'y crois pas. Salut papa. Hervé, je t'ai manqué? Si tu fous là, je te croyais disparu après la guerre contre Rufus. Quand j'ai cru que tu étais mort, je suis parti. Et peu de temps après, mon corps a commencé à se comporter de manière étrange. Quoi? La puberté? T'as rêvé Nikita Bellucci et puis au petit matin, tu t'es rendu compte que t'avais fait une Spider-Man? Ta gueule. Non, plutôt des changements de ce type-là. Bande de mutants! Ah ouais! Et lui, il a pas... Eh non. Et c'est ton père? Eh oui. Il a pas de super pouvoir? Eh non. Et toi, t'en as? Eh oui. Et t'es son fils? Voilà. Ah, mais il doit avoir le seum que toi, tu... Probablement. Parce qu'une fois encore, lui, des super pouvoirs, il en a... Oh, d'accord, c'est pour ça que vous vous comportez comme un général de la Gestapo. En fait, vous avez le seum. Je ne tolérerai aucun... Et ça, on lui dira. Je pense qu'on a pas mal de choses à se dire, toi et moi. Bonjour à tous. Bonjour messieurs, je suis la professeure, que se passe-t-il? On vient interpeller un certain André... André? Oh les cons. C'est écrit André? Bah oui. On est mort. Qu'est-ce que tu fais? Je me maquette pas. Relève-toi ta grande daronne. C'est le André, parce que si c'est ça, moi j'y touche pas. Hein. Je crois que ça doit être ça, ouais. Oh, il m'a parlé, j'ai chié dans mon ben direct. Alors attendez, il doit y avoir une erreur, c'est sûr. En fait, nous on veut pas de problème. Vous savez qui je suis? Ah oui. Donc vous avez pas d'excuses. Non, alors attendez, nous, on est des grands fans. Ah, plus que ça, même. L'attaque au drone en 2016 sur le commissariat. Waouh. On se serait cru dans un Marvel. A attaqué un commissariat? J'avais 16 ans, ils ont embarqué mon pote pour une barrette de shit aussi. Ah, les bâtards. Ah non, mais c'est totalement notre faute, hein. On aurait jamais dû faire ça. Vous avez eu bien raison d'attaquer le commissariat en lance-flamme. Et on vous en a jamais voulu, d'ailleurs. Ah, manquerait plus que ça. Ouais, moi, je pense qu'il doit y avoir une erreur, c'est pas vous qu'on doit embarquer. C'est pas vous qui avez libéré un troupeau de 83 brebis sur la départementale de Vierzon? Si, c'est moi. Eh merde, c'est lui. Ah non, mais moi je t'ai dit, je ne touche pas. Mais pourquoi vous avez fait ça? J'ai vu un documentaire sur comment ils traitaient les animaux dans certains élevages et ça m'a révolté. Et vous voulez m'arrêter pour avoir sauvé des animaux? Qui ça, nous? Ah non, mais jamais. Vous avez bien raison, vous êtes un héros, André. Après, le troupeau a heurté un camion citerne sur l'autoroute, c'était une vraie boucherie. Mais bon, vous pouviez pas savoir en même temps. Quoi? On va y aller, nous. Ouais, on vous dérange pas plus longtemps. Et encore bravo pour tout ce que vous faites, hein, c'est... Yes. On oublie toute cette histoire et puis on vous souhaite le meilleur dans votre vie de tout le monde. Allez, on se casse. Allez. Tiens, tu lui mets ça dans son verre et il va chier sa grand-mère pendant une semaine. Excusez-moi. Si tu veux. Je voulais savoir si vous recrutiez au sein du groupe. Non, dégage. Attends. T'as quoi comme compétence? Elliot, il y a la sortie des 4e. Il est déjà 16h30? Largage de bouse! C'est bon? Ok, excuse-nous. Alors, vas-y. Je sais péter sur commande. Qu'est-ce que tu veux qu'on foute de ça? Fais voir? Vraiment? Bon, rien que pour la curiosité. Bon, vas-y. Ah ouais, pas mal, c'est dégueu. En somme, c'est comme une sorte de boule puante vivante, quoi. Merde. Quoi? J'ai péchié. T'as quoi? Péchier. L'association parfaite du pays de la chasse. Non, ok, merci, du coup, j'avais bien compris. Ah, ça pue. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Bah, tu mets une pampers et tu dégages. Je sais aussi ravaler mon vomi. Casse-toi, vraiment, tu me dégoûtes. Après, comme cobaye, il peut être pas mal, on le teste quand, le sérum? Ah, mais ça va, un mec qui peut se chier dessus à tout moment, merci. Ah, c'est pas faux. Par contre, c'est vrai qu'il faut qu'on recrute. Je sais. Selon mes informateurs, Erwin a déjà monté son équipe et 2 de ses professeurs ont déjà démissionné. Putain, il perd pas de temps, cet enfoiré. Moi, j'ai une catapulte prête à l'usage. Moi, j'ai terminé mon robot hélico volant, il peut larguer tout et n'importe quoi sur un rayon d'1 kilomètre. Parfait.
fait. On attaque leur lycée dès ce soir. La cible, la cafétéria. C'est là qu'il a installé son quartier général. Comment tu sais? Je le sais, c'est tout. On en est où des munitions? Ma pote qui bosse à la crèche nous dépose toutes les couches usagées à 19h. Et ton pote de la maison de retraite? Pareil, 19h. Parfait, on va miser sur l'effet de surprise en attaquant des deux côtés en même temps. Est-ce que tu peux déplacer ta catapulte sur le toit des cours de SVT? Sans problème. Bon, on va remplacer l'eau de la machine à café de la salle des profs par de l'urine et puis après on s'enclenche. Ça va chier de la merde. Ah bah tu vois bien que l'autre là il aurait été utile. J'y crois pas, ils nous ont encore mis tous ensemble. Non, attends, là c'est pas possible, j'ai besoin de réponse. Madame? Oui, Elliot, je me demandais, vous êtes suicidaire ou vous êtes juste con? Je te demande pardon? Bah déjà de nous remettre tous dans la même classe, on se demande ce que vous avez picolé cet été pour faire une connerie pareille, mais à la limite, passons. Non, mais là, en plus, vous nous mettez dans le même demi-groupe. Enfin, moi, je suis désolé, mais je suis à deux doigts de... Non? Ah si, non mais c'est vrai que des questions se posent, parce que si c'est une déclaration de guerre que vous voulez, autant le dire tout de suite et ça part en couille direct. On a décidé de vous laisser une chance, voilà. Mais attendez. L'année dernière, on a quand même remplacé l'eau de votre gourde par de l'urine et vous avez fini par gerber devant tout le monde. J'ai essayé de faire un barbecue en cours avec mon livre de maths. Et ça, c'est sans parler des combats de chiens clandestins qu'on organisait au CDI. Enfin, nous, on a juste besoin de comprendre. On sait que dans le fond, vous êtes des cœurs tendres. Je vais lui cramer sa moumoute au chalumeau, on va voir qui c'est qui est tendre. Calme-toi. Parce que c'est vrai que pour nous, c'est un petit peu insultant. Voilà, donc nous on a le sentiment que vous en avez pas eu assez et que c'est limite de la provocation. On croit en vous. Ah putain, elle m'énerve. Nous avons estimé que... Ouais, ça y est, j'en ai marre, elle m'a saoulé, je dégaine les bisons. Attends, garde-les pour le cours de sport. Madame, ça va être un vrai merdier cette année, vous êtes pas prêts. Moi, je pense que vous avez grandi et ça va être une très très belle année. Elle m'a pas entendu ou quoi? On va tout niquer. Mais je pense que ça sert à rien d'insister, ils sont maso. Donc là, mettons par exemple, hein, je projette un film de boule au tableau avec les diapos. C'est pas si grave que ça, quoi? Disons qu'il y a pire. D'accord, ok. Ouais, il charge vraiment la merde. Dynamite? Calme-toi. Bah là, Non, mais on va trouver, t'inquiète. Merci, madame. Non. Merci à vous, les garçons. Vas-y, dynamite. Alors moi je dirais que ma pire connerie au lycée c'est quand j'ai mis enceinte la dame de la cantine. Ouais je me rappelle, on avait fait ça sur les brocolis surgelés, mais enfin c'est pas vraiment de ma faute, hein. Vous savez ce que c'est, une capote qui craque et boum. En plus ce jour-là, je me rappelle, on avait cordon bleu à la cantine. Ah, je faisais pas le fier. D'accord, très bien, merci beaucoup. Et vous? Moi je dirais que c'est quand j'ai diffusé une épidémie de peste et de choléra dans tout le lycée pour éviter un contrôle d'histoire que j'avais pas révisé, il a fallu avoir 3 morts. Ouais, c'est un peu crade, hein. Ouais, j'avoue. Mais c'est vrai que ça fait du bien de le dire, quoi, de le sortir de soi, ça... Pouf. Vous? Je préfère pas en parler. Allez, allez-y, on est là pour ça. Vous verrez, ça vous fera du bien de le sortir de vous. Bon, bah, comme vous voudrez. Allez-y. J'ai simulé ma propre mort auprès de ma famille et du lycée juste parce qu'un matin je m'étais pas réveillé à l'heure pour mon bac blanc et du coup j'ai paniqué et j'ai fait croire à tout le monde que j'étais mort. Alors me demandez pas pourquoi, hein, je sais pas. Et ils ont carrément fait une minute de silence dans tout le lycée au milieu de la cour. Waouh, comme vous dites. Et le lendemain je me suis pointé comme une fleur, donc certains ont crié, ils ont cru à un fantôme et tous les autres maintenant ils m'ont juste traité de connard, ce qui en l'occurrence dans cette situation était assez vrai. Ah, tu m'étonnes. Et depuis, j'ai un suivi psychologique obligatoire auquel je ne suis jamais allé. Voilà, je dirais que ça, c'est ma pire connerie de cette année-là. Alors, je vous présente André, un nouvel élève qui va intégrer la classe. Salut. Dédé? Oh, j'y crois pas. Attends. Le Dédé? Le vrai de vrai. Celui qui a carrément réussi à faire annuler les épreuves du bac en 2015? Oh, j'ai pas de mérite. Celui qui a réussi à prendre la place du directeur pendant un mois sans que personne s'en rende compte et qui a remplacé les cours de maths par les cours de twerk? J'avais vu ça sur un forum aux États-Unis et je me suis dit, pourquoi pas? Le Heisenberg de la connerie pure? Le Mozart des explosifs? Il nous donne exactement tout ce dont on a besoin en physique-chimie, les amis. Donc là, madame, vous le mettez vraiment en classe avec nous? Absolument. Faudra vraiment que vous me donniez le numéro de votre dealer parce qu'il vous file des trucs pas nets, c'est pas possible. Ce mec a quand même réussi à transformer un CDI en coffee shop. Il a atterri sur le toit de son lycée en parachute et slip kangourou. C'est vrai. Il s'est même marié avec sa prof d'éco, tout ça pour passer en terminale. D'ailleurs, t'es encore avec elle? Ah non, Je l'ai larguée juste après, elle est allée en psychiatrie, je crois. ce mec, c'est la fusion parfaite entre Cristiano Ronaldo et Messi niveau foutage de merde. On peut faire un selfie? Après le cours. J'adore. D'ailleurs, si je peux me permettre, madame, vous devriez augmenter la sécurité au niveau du bâtiment désaffecté à l'entrée du lycée. Pourquoi ça, André? Un château de cartes. Je m'assois où? Ah, où vous voulez. Moi aussi, il me fait un petit peu d'effet. On va tellement apprendre à ses côtés. Je crois que je me rends pas encore vraiment compte de la chance qu'on a de t'avoir dans notre classe. Alors, faites-moi un petit topo de ce que vous avez déjà fait. Alors, on a commencé l'année par... Vas-y, fais-nous bisquer un peu. Une fois, j'ai drogué toute ma classe au LSD. Non, fallait voir ça, il y avait des éléphants roses partout dans la classe. Et la prof? À elle, je lui ai mis double dose et elle a commencé à se prendre pour Dumbledore. Ah, c'est quelque chose. Ah, j'ai séquestré un prof aussi, mais ça, j'en suis pas fier. Pourquoi t'as fait ça? Pour rien, ils m'ont interrogé, ça m'a saoulé, je l'ai enfermé pendant 10 jours dans les vestiaires du gymnase avec un crouton de pain et de la flotte. Moi, une fois, j'ai piqué la voiture du directeur pour faire un go fast. Pas mal, inventif en plus, j'aime bien. Ah bon, on fait ce qu'on peut. Moi, j'ai réussi à voler les sujets du bac de philo en 2020 et je les ai postés sur les réseaux. Ah oui, je l'ai vu ça, c'était toi? Affirmatif. C'est con que tu les aies postés sur les réseaux 2 semaines avant le bac parce qu'au final, ils ont juste eu à changer les sujets. Ah, j'ai pas pensé à la finalité. Non mais t'inquiète, moi je suis déjà très fier de l'effort que t'as fourni, vraiment. Merci. Et toi? Alors moi, j'ai fabriqué une bombe artisanale avec des excréments humains, seulement elle m'a pété à la tronche parce que j'avais pas bien réglé le détonateur. Pleine figue. Ah, pleine figue. Ah ouais, c'est très sensible ces machins, faut faire hyper gaffe. Du coup, depuis, je suis très minutieux. Eh bien, messieurs, je suis heureux de vous annoncer que cette année, on va tout niquer. Oh, yes. Je vous l'avais dit, les gars, c'est le meilleur. Juste, pourquoi dans le milieu on t'appelle le magicien? Car j'arrive à faire des choses que d'autres ne peuvent pas. J'ai eu un petit orgasme, c'est normal. On va commencer par transformer les vestiaires du gymnase en laboratoire, ce sera notre point de départ. Et après, on fait tout péter. Mieux Que ça, soyez patients. Pour aujourd'hui, on va juste se contenter de cramer la bibliothèque. Pourquoi la bibliothèque? Parce que les bouquins, ça me file la nausée. Ah c'est marrant, moi quand j'essaie de lire un truc, je tombe dans les pommes. Ah, toi aussi, ton corps, il fait rejet? Ah moi c'est pire que ça, c'est un abandon direct, mon corps s'éteint à la vue du bouquin. Bon bah du coup, raison de plus pour faire cramer cette saloperie. Je suis votre nouveau surveillant général, Rufus. Ravi de te revoir, André. T'as pas changé. Va t'asseoir. T'as vu, il obéit? C'est pas normal, c'est qui ce Rufus? Faut savoir qui vous êtes pour lui parler comme ça? Non, lui c'est pas pareil.
Pour l'instant, on s'exécute, mais croyez-moi, je vais me le faire. T'es qui, toi? Je m'appelle... Peu importe, je vais être clair avec vous, je suis pas votre pote. Très impressionnant, c'est qui? Non, je plaisante, je sais très bien qui c'est. Wow, mais c'est qui ce mec? C'est un Jedi? Rufus, le cauchemar des élèves perturbateurs. J'ai déjà croisé sa route, c'est un baiser. Qu'est-ce qu'il fout ici? Avec le sbeul qu'on fout depuis le début de l'année, c'est pas étonnant qu'ils aient fait appel à lui. On peut faire comment? Rien que cet après-midi à 15h, il y a paintball au réfectoire, je te rappelle. Je sais. Faut que je réfléchisse. J'avais pas du tout anticipé son arrivée à cette merguez. Pourquoi on s'occupe pas de lui comme les autres, je te reconnais pas? Parce que lui, c'est pas pareil. Il était général à la Légion étrangère et j'ai déjà vu péter le bras d'un élève juste parce qu'il avait pris 2 yaourts à la cantine. Il a pas le droit. Et toi, t'as le droit de faire exploser une boule de peinture géante, phosphorescente, indélébile et toxique en cours de SVT? Non. Et pourtant, tu le fais. C'est très bien qu'il n'y a plus aucune règle dans ce lycée. Après tout ce qu'on a bâti, on va pas se laisser baiser par un pion, Ça merde. risque pas d'arriver. Laissez-moi 1 heure et je nous en débarrasse. Donc là, j'ai des bonbonnes de gaz hallucinogènes que je comptais faire péter, mais donc ça sert à rien. ça sert à rien, effectivement. Fais-en péter une seule et je te casse un doigt. Mais comment tu me parles, toi? T'as cru que... C'est bon, y a rien. Quoi? Ah ouais? D'ailleurs, t'es juste un surveillant, non? Donc t'es gentil, je vais surveiller le préau. Nous, on a un cours d'histoire avec un vrai prof. À très vite. C'est ça, casse-toi. André, on fait quoi? Avec lui, faut frapper fort. Mais pas de face. C'est-à-dire un coup de pute. Mais un vrai coup de pute, un coup de pute d'expert. Et pour ça, il nous faut un spécialiste de la puterie. Attends, tu penses quand même C'est pas... la plus grande pute que je connaisse. Erwin? Erwin. Oh putain...